D'ailleurs, ça me permet de faire la transition sur cette scène entre Conrad et le docteur, le Tardis, la prison. Lorsque le docteur relâche Conrad dans sa prison, Madame Flood vient directement le libérer, en disant que, en gros, il va accomplir des choses, et on comprend que Conrad va certainement revenir pour se venger du docteur avec la complicité de Madame Flood. Mais j'ai l'impression que le docteur n'arrive plus du tout à voir Madame Flood. Ça ferait écho à ce qui a été dit dans l'épisode 1, lorsque Madame Flood a dit « Vous ne m'avez pas vu », en parlant à nous, mais peut-être aussi en parlant du docteur. Parce que là, le docteur, il devrait voir ce qui se passe. Il a été capable de téléporter Conrad. Donc comment se fait-il que 2 secondes après, il n'ait pas vu Madame Flood en train de libérer Conrad? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le docteur qui s'est adressé au personnage de Conrad, c'est un docteur qui se situe entre la saison 1 et la saison 2, qui n'a pas encore rencontré Belinda. Alors que, justement, Conrad, lui, a déjà croisé le docteur avec Belinda, puisqu'à ce moment-là, il était tout petit, et comme on sait, la chronologie dans Doctor Who, c'est un petit peu le milli-mélo. Pour parler un peu plus en détail de Ruby également, je trouve que cet épisode développe parfaitement la mentalité de Ruby, avec ce côté après-docteur. Et c'est vrai que dans Doctor Who, ça n'a pas été tant exploité que ça, de savoir un peu comment vivent les compagnes ou les compagnons du docteur après que celui-ci soit parti. Alors on a vu un petit truc avec Mel par rapport au 14e docteur, mais c'était vraiment très subtil, très bref. Et là, le fait qu'on nous explique que voilà, Ruby est traumatisée par rapport à ce qu'elle a vécu suite à tous les événements de la saison 1, sous Tech, et tout ce qu'elle a rencontré en termes de créatures, toutes les aventures qu'elle a vécues avec le docteur, ça a des répercussions. Et le fait aussi qu'on nous explique qu'elle souffre de l'absence du docteur, qu'elle est vraiment triste, en souffrance, qu'elle est prête à s'exiler à la fin de cet épisode pour pouvoir se reconstruire, marque qu'elle est vraiment touchée, traumatisée. Mais ça m'amène sur un point. Pourquoi le docteur a laissé Ruby et pourquoi il la laisse toujours? Parce qu'on comprend qu'il veille toujours sur elle. Mais récupère-la, ne la laisse pas vivre cette vie-là, elle est triste. Alors je peux comprendre que le docteur a fait ce choix-là de laisser Ruby auprès de sa famille pour qu'elle rattrape le temps perdu, mais elle n'est pas heureuse. Et pire que ça, le docteur, lui, n'est pas heureux, car à ce moment-là, il n'a pas encore rencontré Belinda. Le docteur souffre toujours du manque de Ruby. On avait vu ça dans Joy to the World, où il se sentait seul, et on a vu ça au tout début de la saison 2. Il voulait absolument une nouvelle compagne à ses côtés, c'est pour ça qu'il a forcé Belinda à être à ses côtés. Donc là, je me dis, mais pourquoi le docteur ne revient pas voir Ruby? Elle en a besoin, et lui aussi.